Bonsoir. Oui, je m'entends. Donc, bonsoir tout le monde. Live de ce soir, le live que j'avais annoncé, j'ai fait une erreur sur l'heure. J'avais écrit 9h. C'était 19h30. J'ai vu tantôt que c'était écrit 9h30. Donc, je m'excuse pour l'information erronée. Mais le live, je le fais quand même. Il sera enregistré. Il va sûrement y avoir moins de gens parce que l'heure n'était pas bonne. Mais n'empêche que l'information est importante. Donc, je vais quand même activer le live. Donc, si vous êtes présent, bon, ben, merci. Merci d'être présent avec moi. Vous pouvez laisser vos coordonnées. Je vous suggère d'activer justement le live, c'est-à-dire soit mettre des petits pouces, des petits cœurs, faire un commentaire, bonjour, comment ça va. Donc, ça permet aux algorithmes de Facebook de faire voir le live à plus de gens. Et je vous suggère, parce que l'information, elle est bonne pour beaucoup de gens. On va parler ce soir des blocages, des fausses croyances. Donc, vous pouvez partager ce live-là. Vous allez voir. Donc là, je vois que ça commence à entrer. Bonsoir, bonsoir Céline, Sylvie. Donc, vous pouvez le partager parce que je suis certain que ça va être utile pour beaucoup de personnes. Euh, donc, c'est libre à vous. Vous pouvez attendre qu'il soit fini avant de le partager pour voir le contenu. Mais d'après moi, c'est quelque chose que tout le monde vit. OK? Donc, je vais laisser un petit peu de temps avant de rentrer dans le vif du sujet. Les blocages. On vit tous des blocages. Quand on dit des blocages, des fois, on a des actions à faire, puis pour une raison ou pour une autre, il y a un frein quelque part qui fait que on le fait pas, euh, ça arrive pas. Et pourquoi souvent on se pose pas les bonnes questions, donc automatiquement on n'a pas les bonnes réponses parce qu'on a tout le temps la réponse en fonction de la question qu'on pose. Donc si je pose une question, euh, je vais dire erronée, c'est-à-dire mal ciblée, c'est sûr que je vais avoir une réponse. Je vais vous donner un exemple. Euh, Pourquoi ça ne fonctionne pas, eh bien, je vais avoir toutes sortes de réponses à pourquoi ça ne fonctionne pas, mais ça ne me donne aucune réponse par rapport à comment le faire fonctionner. Puis des fois, on le sait, ce pourquoi-là, ça ne fonctionne pas. Donc, on n'apprend rien, ça fait juste renforcer l'image négative qu'on a, parce que c'est ça que ça donne, ce type de questions-là. Euh, donc, on va trouver d'autres solutions, d'autres moyens pour y arriver. Et puis c'est un peu ça qu'on va parler en même temps. Oh, ben là, j'avais pas défilé. Donc, bonsoir tout le monde. Je vois que vous m'avez écouté. Donc, c'est ça, c'est que ça avait besoin. Donc, on va y aller, on va commencer. Donc, les blocages. Premièrement, ce qu'il faut comprendre par rapport à un blocage, c'est que ça n'a rien à voir avec un manque de volonté, un manque de motivation, mais c'est souvent ce qu'on va se dire. Ah, je suis pas assez motivé, je manque de volonté ou vraiment pas. OK? Ça n'a rien à voir à ça, avec ça. Et il faut comprendre qu'il y a deux types de blocages aussi qu'on vit, qu'on se fait vivre souvent. Il y a des blocages qui il y en a, le pourcentage est très bas. OK? Il y a un type de blocage qui est réel. Donc, il y a des blocages extérieurs et il y a des blocages intérieurs. OK? Donc, les blocages extérieurs, c'est des blocages réels, souvent, majoritairement, pas tous, mais souvent, le blocage extérieur, il est réel. Ça veut dire c'est une incapacité. C'est une incapacité face à... on me demande quelque chose et j'ai pas ce qu'il faut. OK? On me demande de peindre une toile avec un thème et je suis vraiment pas bon en dessin. Demande-moi de faire de l'abstrait, j'y peux, mais là j'ai un blocage parce que tu me demandes quelque chose qui n'est pas dans mes cordes. Tu me demandes quelque chose qui n'est pas dans mes habiletés. Oui, je peux le faire, mais je ne suis pas sûr que tu vas être certain du résultat. On va me demander de lever à moi seul une charge que j'ai pas, physiquement, j'ai pas la force pour. Je vais bloquer, OK? Mais là, j'ai un blocage réel. C'est un blocage que j'appelle extérieur face à une limite réelle. Euh, de sauter par-dessus un obstacle que je sais que je n'ai pas la condition pour pouvoir le faire. Ce blocage-là, je vais bloquer. Là, ben non, OK? Et celui-là,
je veux dire, ceux-là, on n'en rencontre pas souvent dans la vie. Il y en a, OK? Mais la majorité des blocages sont intérieurs, OK? Ils ne sont pas réels. Donc, ils sont, on appelle ça des blocages mentaux, même si c'est dans une action, parce que le frein, lui, est dans le mental. Dans les blocages physiques, si je veux aller dans ce sens-là, je vais juste tout le temps, j'oublie tout le temps de regarder, voir s'il n'y a pas des... parce que s'il y a des questions, en même temps, si vous voulez un peu plus de précision, je peux m'arrêter pour y aller. Donc, dans les blocages physiques, réels, si on veut, il y a le stress. OK? Trop de stress. Autrement dit, si je vis trop de stress, si le niveau de stress est trop élevé, clouc, j'ai un disjoncteur à l'intérieur de moi qui est un mécanisme de survie, OK? Clouc, il va me couper mes moyens. Il va me couper l'accès à mes moyens. Face à un examen, des fois, on le vit, OK? Le stress est très haut. Pourtant, j'ai étudié ou je connais ma matière, mais je vis pour X nombre de raisons un stress. Touc! Et aussitôt que l'examen est fini, toutes les réponses arrivent. OK? Donc, ça, c'est le mécanisme de stress qui est, ou la fatigue, un épuisement. Je travaille sur un thème, un sujet, et là, ça me demande un effort mental, et j'ai un épuisement mental, et là, le disjoncteur embarque par protection, OK? Et là, j'ai plus d'idées, ça monte plus, j'ai de la misère à me concentrer. Là, c'est le temps de... ça, c'est mon système physique qui me dit, arrête. Donc, ce n'est pas un blocage dans le sens que je n'ai pas ce qu'il faut. C'est un blocage physique qui me dit, relax, va prendre une marche, va te dilater, comme on dit, va te distraire à penser à rien, va t'hypnotiser devant, hein, va contempler, va prendre n'importe quoi, mais sors de là, va t'aérer. Oh. Et là, pouf, tu vas pouvoir continuer ton travail après, même que les idées peuvent te revenir sur le trajet. OK? Ça, c'est des blocages physiques. Un autre type de blocage qu'on peut vivre, c'est le manque de structure. OK? J'ai un travail à faire, je suis mal organisé, j'ai mal planifié mes trucs, puis là, je sais juste plus. Je sais pas où je suis rendu, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi. Fait que ça, pour moi, je ne les rentre pas vraiment dans le sujet que je veux. Ça existe, là, OK? J'en parle. Mais ce n'est pas ces blocages-là sur lesquels je veux parler ce soir. Ce sont les blocages vraiment mentaux. Donc, les blocages intérieurs. OK? Les blocages intérieurs, c'est la majorité des blocages. Et ça aussi, c'est un mécanisme souvent de protection. C'est là que le disjoncteur arrive, mais c'est aussi un mécanisme d'évitement. OK? De la façon que lui fonctionne, c'est pas parce que le système est saturé, c'est une voie secondaire. Il me fait prendre une sortie, le cerveau et là, il va me jouer des tours. OK? Il va enlever l'importance sur ce que je fais, il va me distraire, il va me faire procrastiner, remettre, repousser, tasser. C'est la voie d'évitement. OK? Donc, ces blocages-là, c'est ceux qu'on vit le plus. OK? C'est vraiment la majorité. Quand on dit le plus, on est dans 90% et plus reliés au blocage. Donc, les blocages qu'on vit souvent, c'est, comme je dis, les limites, c'est des blocages réels et concrets. Les autres, c'est vraiment des blocages mentaux, mais le mécanisme est tellement sophistiqué. Et là, le disjoncteur qui embarque, il y a un disjoncteur de protection. Il y en a un aussi. Il y en a un physique, mais il y en a un mental. On va le voir. Et il y a une voie d'évitement, souvent qu'on prend, qui fait partie du... Là, le disjoncteur, comme on dit, il ne ferme pas, il fait juste changer de voie. OK? C'est comme un chemin de fer, puis là, on change de voie, on passe à côté. On le sait que ce qu'on a à faire, c'est ça, puis là, on va dévier. OK? Et souvent, ces blocages-là, OK? Et c'est là que c'est important de se connaître ou d'avoir des outils pour aller chercher la cause. Je vais vous donner des moyens. C'est correct, le moyen. OK, j'ai une solution, mais les solutions ne nous amènent pas toujours à la cause. OK?
Mais si je connais la cause, à l'inverse, là, je vais pouvoir le défaire une fois pour toutes. OK? Mais ça, on va le voir. Donc, la majorité des blocages mentaux, plus de 90%, c'est un mécanisme souvent de protection, comme dans le blocage physique, souvent, un danger, une incapacité, oups, épuisement, stress, clouc, on ferme, on coupe. Mais là, c'est pas parce qu'on est épuisé. Fait que c'est une protection de quoi? C'est une protection d'une peur, reliée à une peur, reliée à un événement passé, souvent, qui fait en sorte que je ne veux pas revivre ça. J'ai peur de. OK? Et c'est souvent ça. Et c'est là qu'on se joue des tours, parce que des fois, on ne veut pas s'admettre ces peurs-là, ou à l'inverse, face à cette peur-là, on ne sait pas comment la solutionner. OK? Mais souvent, c'est ça. Donc, on a peur de revivre une situation douloureuse, OK? Face à une action. Ce n'est pas les seuls, on va en énumérer. Une peine, une déception, une trahison, un rejet. J'ai vécu un rejet. On me demande d'aller parler devant la classe, devant un groupe, de donner une conférence, de faire une présentation devant un comité, peu importe. Mais dans le passé, quand j'ai eu une expérience comme ça, j'ai bafoué et on m'a ridiculisé, ça m'a fait mal, on m'a humilié, j'ai souffert de ça, je suis resté pris avec cette souffrance-là. Et là, mon patron, mon collègue, mon peu importe, lui, il me dit, bon, ben regarde, c'est toi qui vas faire la présentation, tu connais ta matière, tu sais ce que tu comprends, tout est, il n'y a aucune raison pour ne pas le faire, sauf la souffrance passée, OK? Sauf la douleur, le souvenir conscient ou inconscient. Et il est là le disjoncteur de protection. OK? Fait que ton système, il te dit, oh, va pas là, parce que si tu vas là, tu peux te faire rire de toi, tu peux te faire humilier, te refaire humilier. Donc, par protection, et c'est là qu'on dit, j'ai un disjoncteur de protection, parce que je ne veux pas revivre cette souffrance-là, cette douleur-là. Et ça, c'est un type de blocage. OK? C'est le plus répandu. C'est celui relié, attaché à une peur, attaché à une douleur. OK? Et la peur, en réalité, c'est peur peur de ce qui est arrivé, peur de me faire rejeter, peur de me faire humilier, peur d'être... hein? Il y a des gens qui vont... puis les gens ne croient pas jusqu'à temps qu'on le démontre. Peur de réussir. Oh, attends une minute, peur de réussir. Oui, parce que moi, depuis que je suis jeune, j'étais plus brillant que mon frère et ma sœur, exemple. OK, j'étais plus brillant que mon frère et ma sœur et je me suis fait taper dessus parce que, étant brillant, je devrais éteindre ma lumière pour ne pas que les autres se sentent moins bien. Donc, j'ai souffert et on m'a fait sentir coupable de l'état des autres. OK? Et pourtant, j'ai même pas fait d'effort, là. Je dis pas que c'est mon cas, là, mais vous comprenez? Fait que le fait de dire je vais réussir, je vais me mettre en évidence, je vais me démarquer, je vais avoir peur parce que je sens que je ne serai pas aimé de papa, maman qui m'ont dit t'es mieux de t'éteindre parce que. Puis là, j'en ai souffert. Fait que des fois, on peut avoir peur d'être soi-même, peur de réussir. Donc, cette souffrance-là, peur de réussir, OK, qui est reliée à un rabaissement, eh bien, quand là, on va me dire, fais un travail, tu peux même t'auto-saboter, OK, et tu peux bloquer pour ne pas te démarquer. Hey, là, tu devrais faire ce concours-là, je pense que tu aurais des chances de... Tout! Non, je ne sais pas pourquoi, je le sens, mais j'ai quelque chose qui m'empêche d'y aller. Je n'ai pas identifié la cause, je ressens le blocage. OK? Donc, on a des blocages comme ça, on en a. OK? Puis c'est facile à évaluer, c'est regarder là où vous prenez la voie d'évitement. Dans quel domaine, dans quelle situation, dans quelles circonstances, inconsciemment, vous le savez ce que vous avez à faire. Mais au lieu de le faire, je vais passer, faire ci, je vais aller, après je le ferai. Puis là, on remet, on tasse, on évite, c'est ça qu'on appelle puis là, le breaker, comme j'ai je cherche le mot en français encore. Le disjoncteur embarque et il dit va pas là. Va pas là. Mais pourquoi va pas là? Mais parce qu'il y a une souffrance. OK? Donc, souvent, un autre facteur souvent qui va embarquer dans ce phénomène-là, c'est le manque de précision. OK?
qui va arriver, je fais un travail, mon but est mal défini, puis je suis perfectionniste, et puis là, je suis là, puis je ne sais pas pourquoi, manque de structure, manque d'organisation, manque de vision, souvent, dans ce qu'on appelle justement la précision, manque de précision. Oh, OK, on remet, on repousse, on fait toutes sortes on a toutes sortes de mécanismes comme ça. C'est un blocage. OK? Ici, on le connaît, c'est parce que je suis mal structuré. Mais je le sais que je ne suis pas structuré à la base, supposons. OK? Inconsciemment, je le sais qu'en travaillant comme ça, je vais arriver à cet endroit-là, mais pourquoi je ne le structure pas? OK? Pourquoi vient le temps de dire, OK, je vais monter mon plan, mon organisation, ma structure, je prends une voie de dévitement, puis je le fais quand même, sachant que ça ne va pas fonctionner. C'est là que je vous dis, des fois, la peur, elle n'est pas consciente. La peur, des fois, elle est bien enfouie, bien cachée quelque part. Puis, elle ne vient pas, c'est pas automatique, là. Je sais pas, puis là, on te pose la question, mais pourquoi je suis comme ça? OK, les réponses qui veulent rien dire, souvent, là, les réponses banales, ben, on tombe dans j'appelle ça cette boîte vide-là, parce qu'on ne veut pas aller là. Mais si je ne veux pas aller là, c'est parce que la souffrance, elle est grande. OK? Sinon, je le sais, mais je n'ai pas su le régler. Et ça, c'en est une. C'est pour ça on dit souvent peur, majoritairement peur, douleur. OK? Peur, douleur. Ça vient ensemble. Douleur reliée à une peine, à une trahison, à un rejet, à une humiliation, comme j'ai dit, à une déception. Il y en a différents. Puis il faut aller là. Il y a des gens que c'est la perfection. Et les autres, ils tombent dans la voie d'évitement qu'on appelle perfection. C'est-à-dire, vient le temps de remettre ton travail, peu importe, selon ce que tu fais, puis c'est quoi la peur? OK? Comment? J'ai pas peur, je suis fait comme ça. Non, on devient perfectionniste. On n'est pas perfectionniste. OK? On est minutieux, mais pas perfectionniste. OK? Le perfectionniste vient souvent justement d'une douleur. Quel genre de douleur? Une douleur d'indifférence. OK? Je pourrais vous la détailler, je ne sais pas si c'est la place, mais je pourrais vous la détailler aussi. Donc, moi, je vais vous donner les grandes lignes. Je fais quelque chose et je sens que justement, j'ai de l'indifférence par rapport à soit ce que je suis ou ce que je fais de la part d'une personne influente à mes yeux. Papa, maman, un tuteur, c'est pendant l'éducation que ça se fait. Et je ne l'ai pas. Alors, je développe un mécanisme interne parce que je souffre. Donc, j'ai peur de quoi? J'ai peur de l'opinion. Qu'est-ce qu'il va dire? OK? Puis après, c'est le patron, c'est dans mon cas, mon épouse, mon fils même, des amis. Et là, je dois. Mais pourquoi tu es rendu perfectionniste? Parce que j'essaye de ressentir, de savoir, de connaître qu'est-ce que l'autre aimerait que je fasse ou comment je le fais ou autre. Parce que je veux justement, non pas son indifférence, mais je veux justement son attention. Et au lieu de dire c'est lui ou elle qui est incapable de me la donner, je mets ce défaut-là sur moi en disant j'ai sûrement pas été assez. OK? Il s'attend peut-être à ce que. Puis là, on essaye de deviner l'autre, OK? En voulant dire l'autre aime la mécanique. Donc, si je fais quelque chose au niveau mécanique, un travail, puis je parle puis je sais pas trop, puis là, puis c'était pas assez encore, je ne l'ai pas eu. Donc, comment je peux faire encore plus? Comment je peux. Puis tu ne l'auras jamais, parce qu'en réalité, c'est l'autre qui est incapable de te donner l'attention, mais toi, tu penses que c'est pas ce que tu n'as pas fait assez. Cette indifférence-là développe le perfectionnisme, la sensibilité à la demande des autres et la peur de l'opinion. OK? Et c'est de là, le perfectionnisme, comme on dit, sa peur, c'est peur de l'opinion des autres. Donc, quand vient le temps, il va revérifier, il manque-tu quelque chose? Je ne voudrais pas qu'il me dise que, tu comprends-tu? Je ne voudrais pas paraître, je ne voudrais pas que, OK, tu as peur de ce que l'autre peut dire, tu as peur de l'opinion des autres. Donc, le perfectionniste voit d'évitement. OK? Puis les gens ne se rendent pas que c'est une façon, c'est un blocage qui met le poids sur soi.
C'est pas l'autre. Hein. L'autre, ça peut y amener des inconvénients sur le délai de temps, mais le travail rendu, il ne peut être que content. Fait que ça, c'est ça. Il y en a un autre aspect qui va amener des déblocages de cette famille-là, c'est la confiance sur soi. OK, la confiance pour commencer, avant de parler de la confiance en soi, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance, je peux l'avoir, OK, c'est bon. Le manque de confiance, je peux l'avoir en moi, estime personnelle. Je n'ai pas confiance en moi et j'ai pas et ce que je suis ou ce que je fais n'a pas de valeur. OK? Donc, c'est un manque de reconnaissance, manque de confiance dans l'équipe, des fois, manque de confiance dans le projet. Des fois, ce n'est pas en moi que je l'ai, c'est ce manque de confiance-là est dans soit le projet. On me propose un projet, puis à l'intérieur de moi, je pense que ça ne fonctionnera pas. Je pense que ce n'est pas le moment, ce n'est pas les bons, le bon timing, le bon moment, ce n'est pas les bonnes personnes, ce n'est pas le bon produit, mais je ne le dis pas. Puis après ça, mais pourquoi on t'a demandé de faire des trucs, pourquoi tu ne l'as pas fait? Je ne sais pas, je vois d'évitement, tu comprends-tu? Mais pourquoi tu évites? Ben, parce que je n'ai pas confiance en. OK? OK? Donc, est-ce qu'il y a une peur derrière un manque de confiance et pourquoi tu ne l'as pas dit quand c'était le temps que de toute façon tu ne croyais pas que ce projet-là, ben, je cherchais une reconnaissance, je voulais aider, mais j'y crois pas à votre truc. C'est sûr que tu vas tomber dans ce qu'on appelle la voie d'évitement, là, le blocage, tu vas passer à côté, tu vas faire n'importe quoi d'autre, tu vas remettre, tu vas repousser, ça c'est des voies d'évitement selon qui vous êtes. Mais il vient d'où ce manque de confiance-là ou cette incapacité-là de dire non, merci, je pense que c'est pas pour moi, je suis peut-être pas la bonne personne parce que mes intérêts sont pas là, puis je crois que. Ou j'y crois pas, tout simplement. Là. Encore là, pas capable de le dire, souvent c'est j'ai peur qu'on m'aime pas, j'ai peur d'être rejeté. OK? Et si c'est directement sur la confiance, c'est un manque de reconnaissance par rapport à soi. OK? Et comment ça s'appelle? Un manque de, on le met tout le temps à l'extrême pour le comprendre. Un manque de reconnaissance envers soi, c'est quoi? Ben, c'est une humiliation. OK? On l'appelle comme ça. Même si même si je ne vais pas humilier la personne, le manque de reconnaissance sur la personne, chez la personne, est perçu comme une forme de humiliation. OK? Mais là, je le mets gros, il y a des niveaux. Là. On pourrait dire juste non-reconnaissance, mais ça fait mal. Ça fait mal. OK? Tasse-toi, je pense que tu n'es pas la bonne personne. Ah! OK? Ça fait mal. OK? Est-ce que tu l'exprimes, cette douleur-là? Non. Hein? Donc, tu vas créer un blocage. Tu vas avoir un blocage après sur le rendu de ce que tu vas devoir faire. Pourquoi? Parce qu'elle va être reliée à ta compétence et ta compétence, ben, tu ne la reconnais pas. Donc, tu vas éviter de le remettre. Pourquoi? Parce que tu vas avoir peur d'être évalué. Et tu t'évalues toi-même comme ça ne sera pas assez. Donc, touche bien pas le faire. Hein? C'est cette compréhension-là que les gens souvent n'ont pas face à un blocage et qui vont rejeter sur je ne suis pas motivé, j'ai pas de. Et ça n'a pas rapport. OK? Donc, ça, c'est un peu ça. Le mécanisme interne, c'est qu'on a une partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale et c'est elle qui embarque, OK? Quand il y a une douleur, quand il y a une souffrance, puis on ne veut pas aller là. OK? Parce que la voie d'évitement, le disjoncteur, OK? Ce qu'il va faire, c'est que si vous êtes trop longtemps dans la situation, façon de parler, tu as ça à faire. Tu le sais que tu as à faire, tu as à exécuter, et là, il embarque. Et parce qu'il ne veut pas souffrir, vous devenez hyper vigilant. Là, on monte d'une coche. OK? Ça veut dire quoi, hyper vigilant? Ça veut dire tous vos sens. C'est comme une vigile, tout, qui regarde partout autour de vous pendant. Il y a un stress constant, les sens sont comme en survie. OK? Et tout ce que vous allez percevoir, entendre, lire, votre cerveau va aller chercher des morceaux pour bâtir une absurdité que j'appelle. OK? Vous allez interpréter en fonction de la douleur. OK? Et vous le voyez, ces gens-là, lorsqu'ils vivent ce stress-là à un niveau plus élevé, justement,
par peur, OK? Donc, il y a un blocage de, puis, ouais, mais je le fais pas, pourquoi je le fais pas, je sais pas, tout, là, s'embarque, puis, oh, je le savais qu'elle, elle m'aimait pas. Quand elle a dit, de la façon qu'elle m'a regardé, le mail qu'elle a envoyé, hyper vigilant, il va aller chercher tous les morceaux pour confirmer ma douleur, qui va me justifier de ne pas le faire, de toute façon, OK? Mais en réalité, ça n'a pas rapport. OK? Mais on peut tomber jusqu'à ce niveau-là, euh, au niveau, comme on dit, mécanisme de survie, mais là, on n'est pas juste la voie de déviation, là, on est dans l'hyper sensible, l'hyper perceptif. On peut tomber jusqu'à ce niveau-là. Blocage. OK? Ça veut dire, parce que j'ai donné deux aspects, il y a le blocage. Le blocage, c'est le mécanisme de protection. OK? Soit il disjoncte carrément, vous n'avez plus accès à votre cerveau, vous ne savez plus, ou voie d'évitement. OK? Donc, réel ou pour ne pas aller jouer dans une peur. OK? Même si vous ne l'appelez pas comme ça, on va tomber dans la peur. OK? Non, non, c'est juste parce que... OK, ça, c'est la justification, là. On peut justifier. OK? Moi, j'appelle ça des excuses. Une excuse, c'est une irresponsabilité. Pour moi, c'est une irresponsabilité face à. OK? Donc, je vais m'excuser. Donc, quand quelqu'un m'envoie des excuses, je les reçois. OK? Mais quand est-ce que ça va être fait? Je te remets dans l'action pareil et je te redonne la responsabilité. Là, j'ai pas eu le temps parce que je comprends, tu n'as pas eu le temps, donc tu me le remets quand? Parce qu'en réalité, ce qu'il voudrait, c'est éviter de remettre, de faire, d'exécuter. OK? Donc, l'excuse, OK, ça ne s'appelle pas une excuse pour rien, ça n'a pas rapport. OK? C'est une défaite, c'est une façon, toi, d'éviter. Je la reçois, mais je te ramène à ta responsabilité. OK? Euh, et si tu ne sais pas que c'est une peur, là, elle va monter. Le stress va monter parce que tu t'en sors pas. Et là, tu peux tomber dans l'hypervigilance. Donc, dans l'accusation de ce que tu crains. On va retomber là-dedans. Donc, on cherche une peur. L'inconnu est une peur. OK? Donc, il y a des peurs réelles, mais il y a la peur de l'inconnu aussi. Et là, j'aime mon petit tableau. OK? Je vais l'essayer, mais là, j'ai remarqué que je me vois même dedans. Donc, il y a un reflet assez évident. OK? Mais, donc, je ne sais pas ce que ça va donner de l'autre côté. On va y aller. Donc, cette fameuse zone-là, confort, OK? Ce qu'on appelle la zone de confort est tout sauf confortable. OK? Tout le monde veut sortir de là parce qu'on n'est pas heureux. Si on serait heureux, il n'y aurait pas de problème. OK? Mais la ligne ici, OK? Souvent, je l'appelle la barrière de la terreur. C'est elle, ça. Donc, tout ce que vous voulez est à l'extérieur. Mais il faut traverser cette zone de peur-là. OK? Et si tu ne la traverses pas, tu n'auras jamais plus que ce que tu as en ce moment. OK? Tu vas rester, et pire que ça, parce qu'on n'approche pas. OK? Plus on approche, plus on a peur. OK? Ça ici, je suis à l'aise. Je suis à l'aise de dire bonjour à mon enfant. Je suis à l'aise à dire bonjour à mes conjoints, à mes beaux-parents, aux oncles, à un étranger. Non, lui, je ne suis pas capable. OK? Donc, la peur, plus on avance avec cette distance-là, je prends cet exemple-là, plus on approche, celui-là, si la peur embarque, c'est sûr que ça va être non. OK? On ne va pas y aller. Mais moins souvent je vais sur cette limite-là, plus la limite diminue en réalité. Elle rétrécit même. OK? Donc, il faut se provoquer. Donc, tout ce que vous voulez demande un effort. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que vous devez oser. OK? Mais vous allez devoir franchir la barre de la peur. Fait que là, on peut se donner des outils. On peut se donner des moyens. Ce n'est pas un problème. Des outils. Oui, ça parle à beaucoup de monde. Je veux dire, on est tous là-dedans. OK? Donc, on peut se donner des outils pour nous aider à franchir ça. OK? Mais les outils, en général, ne dévoilent pas la cause. C'est des outils pour aller de l'avant. Mais ça va être un effort tout le temps. On va tout le temps être dans l'effort
parce qu'on n'a pas nécessairement identifié ou solutionné. OK? Et quand je parle d'anges et démons, souvent, la formation Anges et démons que je lance justement bientôt, elle est conçue pour aller faire ressortir les causes et les solutionner. C'est pour ça qu'on appelle ça, c'est une technique de lâcher prise, de trouver cette liberté-là, parce qu'on les règle. OK? Donc, on va prendre ce que j'appelle des méthodes inconscientes. C'est-à-dire, tu le fais, mais est encore là. La peur reste encore présente. OK? Donc, une des façons, c'est de comprendre le mécanisme de la peur. Le mécanisme de la peur, c'est quoi? Je regarde le temps, une demi-heure, j'en ai encore pour une demi-heure. Merci, Cécile. Et bonsoir. Le mécanisme de la peur, la peur, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fige. Quand tu as peur, tu ne respires plus. OK? Donc, on dit, remets le mouvement, n'importe lequel, au début. OK? Fais juste, respire profondément, tu n'es plus dans la peur. OK? Déjà là. Ça, c'est des méthodes. Là. OK? Et si tu peux solutionner, c'est-à-dire si tu peux activer ton raisonnement, parce que la peur est dans l'imagination, dans le cerveau droit. OK? La majorité des peurs, encore là, c'est le chiffre officiel, c'est 92% des peurs sont imaginaires. OK? Donc, quand la peur te fige, je le dis, le truc, c'est repars en mouvement. Fais n'importe quoi. Fais quelque chose de physique, mais sois attentif ou utilise ton raisonnement. OK? Puis une façon d'utiliser ton raisonnement, fais une équation mathématique ou prononce, non, pas épelle ton nom à l'envers. Puis là, puis pendant que tu fais ça, tu n'es plus là, tu es vraiment dans l'autre cerveau, tu es dans le rationnel, tu n'es plus dans la peur. Puis aussitôt que tu as fini d'épeler ton prénom, exemple, fais l'action. Fais-les là, parce que sinon, si tu attends, la peur va revenir. Et ça, c'est une façon de franchir la barrière de terreur. OK? Donc, il y a une technique, puis là, j'ai oublié de sortir son nom, mais je ne voudrais pas le massacrer, où on fait compter à l'envers. C'est la même chose, c'est utilise ta partie de raison pour sortir 5, 4, 3, 2, 1, go, passe à l'action. 5, 4, 3, 2, 1, pouf. Tu ne donnes pas le temps au disjoncteur d'embarquer. La peur, elle se défait, puis là, tu passes à l'action. OK? Ça, c'est une des façons rapides. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas c'est quoi, on ne l'a pas solutionné, mais la cause, mais au moins, on évite la voie d'évitement. OK? On pense directement. Donc, je prends un projet. Supposons que j'ai un projet. Je sais ce que j'ai à faire. Tout le monde, je sais ce que j'ai à faire. Je sais que j'ai des téléphones à faire. Et moi, je crains le téléphone. OK? Donc, j'ai l'impression que lorsque vient le temps d'appeler, le téléphone il est immense, il est gros, puis là, je dois le ramasser. La peur, elle crée des trucs comme ça. Fait que là, le truc, je le sais ce que j'ai à faire, mais voie d'évitement, je repousse, je procrastine, je fais autre chose, j'appellerai après, puis là après, ah ben là, il est trop tard, je rappellerai demain. OK, on remet, on fait toutes sortes on va tout faire pour éviter la situation, ou on va hésiter. OK, hop. Fait que là, je sais si j'hésite, il y a une peur, il y a une souffrance, et il y a sûrement un manque de confiance. Je vais reporter, je vais procrastiner, je vais me dévier. Ça, c'est des mécanismes, OK? Donc, ou je vais me parler, OK? Deux chemins encore là de s'adresser à moi-même. Je sais que je suis capable, je sais ce que j'ai. Puis là, j'essaie de me convaincre, OK? De l'autre côté, à quoi j'ai pensé, c'est pas pour moi, je suis pas assez, soit je me dénigre ou j'essaye de me gonfler, j'essaye de me convaincre. OK? Encore là, ce que je vous donne, ça c'est des indices. Là. J'ai des indices de je suis en train d'éviter de me faire à croire, parce que là, je suis vraiment dans l'imagination, que je n'ai pas ce qu'il faut, que je ne suis pas la bonne personne. Puis on peut être très convaincant, assez pour laisser tomber un projet des fois. OK? Et c'est là qu'on va aller chercher à quoi c'est relié. OK? Donc, on sait qu'il y a
qu'il y a une peur, OK? On sait qu'il y a une souffrance, mais c'est qu'elle a généré quelque chose d'autre. OK? Qu'est-ce qu'elle a généré? Elle a généré une fausse croyance. Elle a généré une limitation, encore là, mentale. OK? Puis je le sais dans mon langage. Fait que c'est pour ça, des fois, je vais dire à la personne, prends le temps d'écrire. OK? Parce que ton blocage est relié à une fausse croyance. Une fausse croyance. Oui, à force de te dire, j'ai pas ce qu'il faut, tu vas finir par croire que tu n'es pas assez et que tu n'as pas ce qu'il faut. Et comment tu le sais que j'ai pas ce qu'il faut? Ben parce que ça fait 36 cours que tu prends, puis tu passes jamais à l'action, puis il te manque encore des formations. Ouais, OK. Fait qu'elle va le démontrer pour éviter d'aller là, elle va aller sur la voie d'évitement, puis aller faire toutes sortes de trucs encore à côté. Fait que là, on le sait. Fait que le truc encore là, c'est écoute-toi, prends des notes, et quand tu n'es plus dans cette émotion-là, dans cet état-là, là, tu peux, dans ces états-là, là, tu peux juste aller lire pour essayer de comprendre d'où ça vient. Sinon, c'est d'aller, comme je vous dis, il y a des techniques comme Angers-Démon qui permettent d'aller l'identifier, le mettre en évidence, puis après pouvoir travailler dessus. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que tu as à travailler, ben prends des techniques, respire, bouge, 5, 4, 3, 2, 1, go, répète ton prénom, passe, mais passe la barrière. OK? Pourquoi il faut passer la barrière? Parce que comme je vous ai expliqué, ce que vous recherchez, il est de l'autre côté. Donc, quand vous vous dirigez vers quelque chose que vous voulez, vous savez ce que vous avez à faire, mais vous n'arrivez pas à le faire. OK? Quand cette peur-là, qui, elle, va mettre en évidence une fausse croyance, une limitation par une peur, autrement dit, la vie est en train de vous dire, la solution, elle est là. La vie te dit, la solution est là, et ton mécanisme, ton métabolisme et ton mécanisme fait en sorte que c'est là où j'irai pas. Je vais tout faire ça, j'ai pas de problème, mais là, j'irai pas. Là où tu as peur, c'est là où tu dois aller. OK? Et souvent, j'ai une image que je m'étais bâtie avec le temps, qui est plus humoristique. OK? C'est comme une cravate. Donc, si vous regardez la cravate d'un homme, souvent, ça finit en pointe. Donc, la cravate a dit là où est le terrain de jeu. OK? Ça donne la direction. Non, ça, c'est pour m'amuser. Une peur, c'est comme une flèche. C'est pour ça que je l'ai faite comme ça. Une peur, c'est comme une flèche. Une peur te dit la solution, ce que tu recherches, ce que tu veux, c'est là, c'est par là. OK? Et ton métabolisme te dit wow, où tu figes, où tu dévies, moi c'est sûr, je ne vais pas là. OK? Et c'est là que je dois me confronter à moi-même, soit par écrit, OK, ou en regardant le langage que j'ai à l'intérieur et de l'écrire. OK? C'est quoi mes limitations? C'est quoi mes croyances? C'est quoi mes excuses? OK? Et de les sortir par écrit pour être capable après d'y faire face, parce que c'est là que tu vas voir que c'est faux. OK? C'est vrai que tu le ressens, mais c'est de l'imagination, là. OK? Et là, tu peux travailler sur la cause. Mais quand tu es là, c'est pas le temps de travailler sur la cause des fois. OK? C'est le temps de passer à l'action, de le faire. Et pourquoi je le ferais? Parce que tout le monde a peur. Tout le monde vit des peurs. Tout le monde a des souffrances. Tout le monde a des inquiétudes. Tout le monde a peur de l'inconnu de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qui peut arriver? Ça peut être pire qu'eux, on peut l'imaginer. OK? Tout le monde vit ça. La différence entre ceux qui avancent dans la vie, entre ceux qui sont plus heureux, ceux qui sont plus émancipés, ceux qui sont plus sereins, c'est que je sais que j'ai peur, mais je le fais quand même. Pourquoi? Parce que je sais que ma peur est imaginaire. Puis il y en a d'autres que la peur, ils l'ont tellement nourri, ils l'ont tellement fait grandir, ils ont tellement pris les voies d'évitement où la souffrance, ils ont tellement peur de cette souffrance-là, consciente ou inconsciente, qu'ils donnent raison plus à la peur qu'à leur désir de. J'aimerais ça lancer mon entreprise, OK? Est-ce que tu as plus peur de tout perdre que tu as confiance de réussir? Lequel est le plus lourd? OK? C'est celui qui va gagner. Et c'est là qu'on est capable de le faire. Et c'est là que c'est bon d'avoir un outil, justement, comme j'ai développé Angers-Démon, pour faire en sorte. Pourquoi je parle d'Angers-Démon en même temps? Le spécial de 20% est fini aujourd'hui si vous voulez avoir la formation en même temps.
Mais c'est parce que lui, il prend cette problématique-là qui est cachée en vous, il la remet en surface et on la règle. Et des fois, ça se fait en 5 minutes. OK? Et là, c'est plus juste 5, 4, 3, 2, 1, go, on passe à l'action. C'est que, et puis là, souvent, on l'a réglé celle-là. OK? Celle-là va pas. Il y en a d'autres. Faites-vous confiance, il y en a d'autres. Des peurs, c'est quoi ça? Donc, ouais. C'est quoi des peurs? Des peurs, c'est une fausse image de vous que vous avez bâtie suite à des mauvaises interprétations à des situations ou des fausses croyances qu'on vous a inculquées qui ne sont même pas à vous. OK? C'est ça, une peur. OK? Une peur. Si à toutes les fois, si moi j'ai peur, puis j'ai mon enfant à côté de moi, puis j'ai, comme je dis, à force de je vais exagérer, là. J'ai peur des mouches, OK? J'ai peur des mouches, puis il y a une mouche, puis là, mon enfant, il me voit, puis il n'a pas peur de la mouche, lui, il va l'attraper, là, tu sais, puis là, moi, je vois, une mouche, une mouche. Puis là, il le regarde, il dit, attends, si elle a peur d'une mouche, c'est un adulte, peut-être qu'il doit avoir raison, peut-être que je devrais avoir peur des mouches. Mais il ne sait pas pourquoi, lui. Il fait juste parce qu'il observe. Des fois, c'est même pas ses peurs, OK? Ça, c'en est une. L'autre, c'est moi qui lui fais peur. Tu ne devrais pas aller là, tu n'as pas ce qu'il faut, il peut t'arriver ici, il peut te faire. Ça a l'air tellement grave. OK? Donc, la peur est imaginaire. OK? Une chance qu'il y a des vraies peurs. OK? Il y a des vrais dangers, autrement dit, mais c'est 8%. 8% des vrais dangers. Donc, je peux conscientiser, informer mon enfant au lieu de lui transmettre des peurs. Puis les peurs, les autres peurs avec les fausses croyances sont reliées à une douleur. OK? Comme je disais, un rejet, un abandon, une trahison, une humiliation, une déception. Là, il y a un événement que je vis qui me fait vivre une déception. Ouch, j'ai une grosse émotion en moi. OK, elle n'est pas grosse celle-là. Là. J'ai une grosse émotion. Ici, on va l'appeler trahison. OK, je me suis senti trahi. J'ai fait confiance à ma mère. Je lui ai dit quelque chose. J'ai dit de ne pas le dire. Puis elle l'a dit, hein. Puis là, j'ai mal. Et je ne suis pas capable d'en parler. Je reste pris avec. J'ai mal. J'ai peur d'être trahi après. OK, au début, je n'avais pas peur, mais là, je vais avoir peur d'être trahi. Pourquoi? Parce que trahi, si je le dis, il y a des chances qu'elle dit, et moi, je ne vais pas souffrir. Donc, par peur de souffrance, je vais avoir un autre type de peur. OK? Répétition, interprétation, il arrive un événement et je manque quelque chose et j'ai l'impression, parce qu'il était distrait, ils ne m'ont pas dit bravo ni rien, mais j'ai l'impression qu'ils ne m'aiment tellement pas ou ils n'ont tellement pas aimé que, puis là, je ne voudrais pas. Là, je l'ai mal interprété, mais je suis resté prêt avec mon interprétation en reliant une souffrance, je ne me sentis pas aimé, hein, c'est tout le temps. Oups! Et là, je vais avoir peur de refaire pour ne pas revivre. Votre vie n'est pas ici. Votre vie est ici. À tout le monde. OK? Tout le monde, tout le monde. OK? Puis on est bloqué ici. OK? Puis on a des beaux projets. On a une intuition qui te dit, wow, vas-y, c'est pour toi. J'enclenche, je mets en avant mes blocages, mes résistances, je me donne raison, je m'auto-sabote et je retourne ici. Puis là, le but d'aller ici, c'est d'aller là après. OK? Donc, il va en avoir d'autres peurs. Faites-vous-en pas, il va en avoir d'autres. Mais quand tu comprends le concept, quand tu comprends le mécanisme, quand tu es capable de, avec un outil comme Angers Démon ou autre, à gérer ça, en menant des projets, OK? J'ai peur de « Hey, ça veut dire c'est ça qu'il faut que je fasse? » Oui. Oui. J'ai peur de ne pas réussir. Ah, c'est une fausse croyance. Pas réussir est une fausse croyance. Pourquoi? Ben non. Ça se pourrait que tu ne réussisses pas. Oui, mais pas autant que je réussisse. Pourquoi il n'y a pas un 80-20 là? Pourquoi j'ai la capacité d'apprendre, de m'adapter, de m'ajuster, d'aller chercher des ressources? Oui, mais tu pourrais échouer. Oui, c'est une des possibilités, mais échouer, puis après ça, à partir d'ici, avec ce que j'ai appris, savez-vous que le meilleur chemin de la réussite, c'est l'échec? Prouvez-moi le contraire, OK? Plus t'échoues, meilleur t'es. C'est pas compliqué. Quand tu commences à manger, savez-vous combien de fois j'ai échoué dans la vie? À toutes les fois que j'ai commencé quelque chose. À toutes les fois que j'ai commencé quelque chose, il a fallu que je m'ajuste. Donc, c'était des échecs. OK, j'ai fait un échec, je me suis ajusté, fait un échec, je me suis ajusté. Et c'est parce que j'ai fait des échecs que je me suis amélioré. Quand j'ai commencé à parler, je voulais dire « je t'aime maman », puis je dis « gaga, gaga, gaga », échec.
Elle trouvait ça drôle. Ah, il fait gaga, gaga. C'est pas gaga, j'ai dit dans ma tête. Dans ma tête, c'est pas ça. J'ai dit, maman, je t'aime. Mais ça a sorti gaga, gaga, gaga. OK? Quand j'ai commencé à marcher, j'ai eu mal au nez, j'ai eu mal en arrière de la tête, j'ai eu mal aux fesses. Je marche aujourd'hui. Donc, tu as réussi, oui, mais après plusieurs échecs. OK? Quand j'ai commencé à manger, j'en avais dans les oreilles, dans les yeux, dans le nez, puis pas dans la bouche. J'ai échoué. Combien de fois tu as échoué? Je m'en fous, j'ai réussi. Comment ça, tu as réussi? Je mange aujourd'hui. Ah ben oui, c'est vrai. Hmm. C'est une perception, c'est une imagination. OK? Tu vas échouer. Ben, j'espère que tu vas échouer. Mais à quel degré? OK? Mesure ton risque. Reste pas tout dans. Vas-y étape par étape, puis tu vas avancer. Comment savoir c'est quelle souffrance qui est ciblée? C'est ça. C'est là qu'une technique comme Ange et démon les fait ressortir. Sinon, c'est un travail. L'écriture en est une. OK? Il faut se mettre en situation. J'ai voulu écrire un livre. Je prends un projet. J'ai voulu écrire un livre. OK? Et je prends tout le temps la voie d'évitement. Ah, je ne sais pas sur quoi, je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas. Puis là, voie d'évitement, voie d'évitement. OK, pose-toi la question. OK, écris. J'arrive pas à écrire mon livre parce que laisse monter. Puis là, tu vas voir. OK, ça ne te solutionne pas, mais au moins tu vas savoir c'est quoi. Parce que j'ai peur d'être jugé. J'ai peur qu'il soit rejeté. Tu as peur que ton ouvrage, il n'y a pas un éditeur qui va... Oui, donc c'est une forme de rejet. Bon, ben, tout ce qu'on projette à l'extérieur, c'est des souffrances intérieures. Donc, c'est toi, en réalité, que tu as peur. Tu vas le sortir par écrit. Maintenant, c'est de savoir le travail. Sinon, quand on fait ce travail-là, que j'appelle ange et démon, c'est justement... C'est qu'on a tous un ange et un démon à l'intérieur de soi. On l'a tous. L'ange, il va te dire, ah, si tu as l'intuition, c'est parce que tu as ce qu'il faut. Le démon, il va dire, là, c'est lui qui embarque, OK? Puis là, le démon va dire, ben oui, garde, t'es qui, toi, pour? OK, donc, problème d'identité. Tout ce qu'il va te dire, lui, il va te mettre en évidence tes blocages. Lui, c'est ce qu'il fait, OK? Il ne te dit pas que tu n'es pas bon, il te dit ce que tu penses de toi, OK? Il les fait ressortir. Et c'est là, comme je te dis, écoute ce langage-là, puis la technique en jeu des mots, ben, c'est ça qu'elle fait. Elle fait en sorte que j'entends les deux, donc je vois mon potentiel, ça veut pas dire que je vais y croire au début, OK? Puis je vois le blocage, ben crois-le pas plus. Si tu ne crois pas un, crois pas l'autre, OK? Mais mets en évidence ce qui est là. Mais après ça, la technique fait en sorte que on les neutralise, on a autant d'un bord que de l'autre, OK? Ce qui est trop démesuré, on trouve l'équilibre, puis paf, j'ai plus le blocage, OK? Je l'ai résumé assez vite, là. Donc, il faut identifier, Angers Démon le permet, mais sinon, par l'écriture, il faut identifier la perception que j'ai de moi. OK? J'ai commencé à faire du vélo une fois. Là, je vous donne des exemples très concrets. J'ai commencé à faire du vélo, je suis tombé, et on dit tout le temps, il ne faut pas rester sur un échec. Rembarque, puis fais-le. Mais là, j'étais seul. J'ai eu mal. OK? J'ai eu mal aux genoux, j'ai eu mal au coude, je suis tombé sur le côté, j'ai laissé le vélo là, je suis allé à la maison. OK? Après ça, je garde l'interprétation. C'est quoi? Je ne suis pas assez bon pour faire du vélo, puis ça fait mal. J'ai une souffrance, là. Je ne suis pas assez bon. Et là, la clé de l'image de soi, ça s'appelle la répétition. OK? La répétition fait en sorte que tout ce que tu vas répéter va devenir une vérité. Ce n'est pas la vérité, ça va devenir une vérité. Puis là, tu ne fais pas du vélo? Non, je ne suis pas assez bon. Ben oui, essaye. Non, en fait, mal. Pourquoi tu ne fais pas du vélo? Non, je ne suis pas assez. Ah, tu vas finir par croire que tu n'es pas assez bon. À force de le répéter ou de te le faire répéter. Voyons, tasse-toi, là, tu n'as pas ce qu'il faut. Voyons, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Voyons, qui va. OK, puis là, tu reçois ces remarques-là 2, 3 fois qui sont insignifiantes des fois. C'est juste un mécanisme, c'est l'autre. Mais toi, tu l'as entendu, tu l'as répété, tu en as bâti une fausse croyance. Ça s'appelle croyance. Tu vas le croire, ça. Est-ce que c'est vrai? Non. OK? Est-ce que ça fait mal? Oui. C'est une souffrance? Oui. Est-ce que tu vas aller jouer là? Non. OK? Et c'est là qu'on a besoin des outils, des fois, pour être capable d'aller le chercher. Donc, j'ai peur du nouveau, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur d'aller là, moi. Pourquoi? Ben, je peux tout perdre. Oui, mais tu pourrais tout gagner aussi. Oui, mais qui c'est qui dit que je vais tout gagner? Moi, j'ai bien plus peur de tout perdre. Ah, tu as peur de l'inconnu, tu as peur du nouveau, tu as peur du changement. Oui. Qu'est-ce qui arrive si tu vas changer? Ah, je ne veux pas parce que j'ai l'impression qu'on ne va plus m'aimer. J'ai l'impression qu'on m'aime. Il faut que je reste à l'image de
quand mon conjoint, ma conjointe m'a rencontré, il faut que je reste cette personne. Mais elle change, elle, là. Ouais, mais moi, si je change, je pense pas que j'ai tout ce qu'il faut pour qu'elle m'aime. Donc, j'ai bien trop peur qu'elle me rejette. OK, on revient encore. Vous êtes tombé dans une famille toujours, OK, peu importe les événements, que ce soit de remettre un travail au bureau, de faire quelque chose pour vous, une passion, puis que vous allez voir que vous allez tomber dans le même panneau. Il n'y en a pas 75. Oui, il y a beaucoup de peurs et de fausses interprétations, mais pas chez la même personne. OK? Une personne va avoir quelques, pas étant, mais tout va tomber dedans, tellement la souffrance, des fois, elle est grande. C'est comme je dis, la vigilance fait que toutes les interprétations, on va les amener dans le même réservoir. On se bloque. Donc, la peur du succès, c'est la même chose souvent. Pourquoi tu vas là? Ça, je n'ai parlé un peu au début. La peur du succès fait en sorte que les gens, je comprends pas, j'ai un beau projet, je sens que j'ai le potentiel, j'ai tout ce qu'il faut. Ben, go, vas-y. Non, il m'arrive tout le temps des affaires. Ben, pourquoi il t'arrive tout le temps des affaires? C'est une croyance. Oui, mais parce que ça m'est arrivé dans le passé. Justement, parce que ça t'est arrivé, tu as donné raison à ça, tu fais grandir ça, donc tu vas te donner raison, tu vas le répéter partout. Hein? Ben oui. Est-ce que tu fais des choses non passionnées? Ah ben oui. Est-ce que tu es réussi? Ah ben oui. Ah, regardons ça. Donc, c'est pas vrai que tu échoues, OK? Tu échoues seulement quand c'est pour toi. Pourquoi? Parce que quand c'est pour toi, il y a un événement dans le passé qui, ouch, a fait mal. Ah, OK. T'es donc bien égoïste. Ah ben oui. Ah ben oui, on me disait que je pensais juste à moi. On me disait, ben regardons ça. Donc, c'est sûr que le succès pour toi, c'est pas pour toi. Pourquoi? Ça te fait remonter la douleur d'être égoïste. OK? Ça vient pas aussi rapidement que ça par écrit, mais c'est des trucs comme ça qui vont remonter. Avec Angers Démon, ça va monter assez vite. Pourquoi? Parce que le petit démon va vous le dire assez vite. Ben oui. Toi, tu réussirais? Ah oui, c'est ça, hein, tu penses qu'à toi. Il va te le dire carrément. Cet outil-là te met les évidences. OK? Ben oui. OK, mais qu'est-ce que je fais avec après? Ben c'est ça. La technique fait en sorte que, là c'est trop long, hein, ça prend une couple d'heures à vous l'enseigner. Puis après ça, la technique fait en sorte qu'on neutralise justement, puis on tombe l'équilibre, c'est-à-dire qui je suis. C'est pour ça qu'on dit que c'est la plus grande approche qui nous apporte la liberté de choix et de décision. Tu as le goût d'aller là? Ben vas-y. Ils sont où les blocages? Je les ai neutralisés au fur et à mesure que je les ai vus apparaître. OK? C'est ça. OK? C'est un peu ça en même temps. On doit apprendre dans la vie à donner une direction. OK? Normalement, une direction doit être à l'extérieur. Quelque chose que vous n'avez pas. OK? Tout le monde, OK? On veut réaliser, accomplir des trucs qu'on ne fait pas en ce moment. Tout le monde. Ça se peut qu'on ait éteint, OK, nos ambitions. Ça se peut qu'on ait mis de côté notre désir, notre volonté. Pourquoi? Par souffrance. OK? Imagine, tu veux lancer un projet. Tu veux lancer ton entreprise. Tu veux n'importe quoi. Tu veux lancer un projet. Et là, autour de toi, tu as plein de gens qui souffrent. Qu'eux n'ont pas réussi dans la vie. OK? Ils n'ont pas réussi leur passion, leur projet. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le support, ils n'ont pas eu le soutien. Puis on a tous nos raisons, mais ils n'ont pas eu. Eux, ils souffrent. Fait que quand toi, tu dis, hey, moi, je vais aller là, puis l'autre qui est encore bloqué ici, puis il te voit aller, il dit, hey, t'es qui, toi? Va pas là, tu vas souffrir. Comment ça, je vais souffrir? Parce que moi, je souffre de ne pas y avoir été. Ouais, mais moi, je ne suis pas toi. Je ne suis pas toi, moi. Moi, je suis moi. Mais l'autre, non, il veut te protéger. Il veut te protéger. Il va te freiner. OK? Il va vraiment te freiner. Et c'est pour ça souvent qu'on dit les blocages les plus évidents, on les subit des plus proches en plus de ça. Ils vont nous remettre en... Ouais, mais tu sais, la dernière fois, tu as essayé... Il connaît. Il va se servir de ça pour interpréter. Puis là, je vais être bloqué. OK? Tout le monde a ça. OK? Parce que ce que je suis n'est pas ici, n'est pas là, il est là. OK? Mais c'est un cheminement dans une vie. Mais là, j'ai trop de blocages. J'ai les miens, puis je dois endurer ceux des autres. Oui, ceux qui ont peur pour moi. OK? Parce qu'eux ne l'ont pas eu, moi, je ne pourrais pas l'avoir. Ben, pourquoi moi je l'aurais si lui? Hey, si moi je ne l'ai pas eu, pourquoi toi tu l'aurais? Hein? Je te connais.
Ah, mais lui, c'est pas pareil. Lui, c'est un étranger. On le connaît pas, lui. Lui, il peut avoir réussi, là. Ah, il a sûrement été chanceux, puis il a eu. Puis là, on invente, là. OK? Il n'y a rien de plus que toi. OK? Il l'a pas. Lui aussi, il y a un X ici. L'autre, il y en a un là. Puis l'autre, il y en a un là. Puis celui qui est là, puis qui n'écoute pas son environnement, ben il va y aller. Celui qui est là, puis qui veut aller là, puis qui écoute trop son environnement, il ne sortira même pas de là. Puis celui qui fait face, puis qui ne se donne pas de moyens pour franchir, il va se saboter avant d'y aller. Il y a toutes sortes de... Mais on a tous le potentiel. On a tous le potentiel relié à nos rêves. OK? Si je sens, si j'ai une idée, j'ai le potentiel de le réaliser. Je porte aussi l'équivalent, la résistance égale de l'autre côté. J'ai aussi peur que j'ai confiance. Lequel je vais mettre en avant? C'est tout le monde, ça. J'ai autant que. OK? Et c'est ça qu'on amène. On appelle ça le point zéro. Il faut que je te ramène au point zéro pour que tu prennes conscience de ton potentiel et non pas de tes limitations. Tes limitations sont là. Ton potentiel, on avance. OK? Et c'est un peu ça qu'on enseigne en même temps. Donc, on a tous des directions. Et le truc, c'est d'écouter. Tu as le borné qui, envers et contre tout, va pousser jusque-là. Il va arriver ici, il va être brûlé, il va sentir le chauffer. OK? Tu as l'autre qu'en réalité, sa réalité, elle est ici. Il vise ça, OK? Il s'en va là, mais toute la vie lui envoie des signes, lui envoie en voulant dire des vies, puis il va là. Mais ah non, c'est trop beau, ça peut pas être moi. Mais je le sens quelque part, mais j'ai tellement pas confiance. C'est pour ça qu'on dit dans ce temps-là, fais confiance à ton intuition. Mon intuition me dit d'aller là, tu penses que c'est le point final. Par réalité, ton intuition t'amène là, qui est un tremplin pour aller là, pour finir là-bas. OK? Il y a une différence entre freiner ou suivre l'évolution. OK? Puis encore là, il faut juste être à l'écoute. OK? Ça s'enseigne. Il faut avancer. Donc, plus important pour moi, c'est de désamorcer, de conscientiser ce qui me freine, ce qui me bloque ou ce qui m'empêche d'aller là. OK? Et il y a des techniques. Angélémon est en est une. L'écriture en est une autre. Sinon, c'est d'échanger avec quelqu'un qui comprend le processus pour, ça c'est soit un thérapeute, soit en hypnose, soit il y a des techniques BAR qu'on appelle, OK, de manipulation. Il y a plein de trucs qui fonctionnent. Moi, je préfère tout le temps les approches de conscience. J'ai plus le blocage, puis je ne sais même pas c'était quoi le blocage. Je vais retomber dedans, c'est une question de temps. OK? J'arrive à me motiver, j'arrive à 5, 4, 3, 2, 1, je passe à l'action, je le fais, mais la peur est tout le temps là, elle reste tout le temps présente, donc je reste tout le temps sûr. Pour moi, c'est pas encore... Je dis pas que ça fonctionne super bien. OK? Puis je m'en sers même des fois, parce que j'ai pas le temps d'aller... C'est quoi qu'il y a en arrière? Mais quand j'ai une approche qui me permet d'aller la comprendre, la régler, elle n'est plus là. Ça, c'est les approches que je préfère. OK? Un peu plus long. On n'a pas toutes les approches qu'on appelle conscience sont un peu plus longs parce qu'ils demandent une introspection, ils demandent un temps, ils demandent un arrêt, ils demandent pas plus long à régler. 5, 4, 3, 2, 1, tu n'as rien réglé, mais tu as passé à l'action, mais c'est encore là. OK? Tandis que ça me demande le temps, introspection, l'identifier, le régler, c'est réglé. Mais c'est réglé, c'est réglé. Il va en avoir d'autres, fais confiance, il va en avoir d'autres. Mais tu as peut-être enlevé la majeure, la plus grosse, le plus gros frein, parce que c'est ça, un blocage. Un blocage, c'est t'arrives, puis on met le frein, OK, pouf, le disjoncteur, il saute. Soit c'est tu bloques ton cerveau, soit que tu prends une voie d'évitement. C'est un des deux. C'est ça. À quoi c'est relié? Saturation du cerveau, épuisement, fatigue, stress, ça c'est physiologique, ou peur. Peur de relier à un événement passé, à une fausse croyance. OK? Et ça, il faut aller la désamorcer. Et une fois qu'on l'a désamorcé, ben go, vis-la ta vie. Vis-la ta vie, elle est là. OK? C'est un peu ça. Comme je vous disais, c'est
un live qui peut aider énormément de gens. Donc, si vous l'avez partagé, tant mieux. Sinon, si vous ciblez des gens que je pense que ça pourrait t'aider, allez-y. Et l'outil, un des outils que je suggère, c'est justement ce que j'appelle Angédémon. Angédémon, le spécial finit 20% de réduction finit ce soir minuit. J'ai mis le lien dans la description. Je ne sais pas si je peux l'écrire ici. Je ne sais pas si je l'ai encore. Non, ce n'est pas celui-là. Toc, je dois l'avoir ici. Celui-là, copier. Ici, hey, je m'en viens techno, moi ça se peut pas. Quelqu'un m'aurait dit ça que je l'aurais jamais cru. Ça, c'est le lien si jamais ça vous intéresse, tant mieux. C'est pas le seul outil. Il y en a. L'important, c'est de comprendre le métabolisme. Et la plus grande suggestion que je pourrais vous donner, les peurs sont des cadeaux. Les peurs sont des directions pour la réussite. C'est ça, une peur. OK? La majorité des peurs, c'est t'es freiné là où tu devrais faire un effort par rapport à toi. Et si tu le fais, tu te transformes. Tu changes tes résultats. OK? Si tu ne penses pas ta peur, à l'inverse, elle te freine et elle te ramène à une moins belle existence. Je vais le résumer comme ça. Alors que si à l'inverse, la peur, lorsqu'elle apparaît, c'est parce que le bonbon, il est de l'autre côté. Mais il faut le traverser. OK, fait que juste le fait de le savoir que, hey, là, j'ai peur de, wow, ça veut dire, c'est là, il faut que je mette de l'attention. OK, après, comment la traverser? Utilisez les outils que vous voulez, mais déviez pas. Remettez pas. OK, trouvez une approche pour, justement, aller de l'autre côté. Et une fois de l'autre côté, OK, j'appelle ça la barrière de la terreur. La peur, la barrière de la terreur, parce que plus on approche, on dirait que le mur est pas épaissi puis il grandit. OK? Plus on approche, on va mourir. Ah, j'exagère à peine. OK? On va mourir, puis pouf, rendu au bas. Ah, c'était juste ça. Ben oui. Mais il faut être de l'autre côté pour. Hein? Imaginez-vous ce que vous avez peur de faire. Je suis un jeune garçon, puis là, je suis attiré vers une fille, et j'ai peur. OK? J'ai peur puis je fais pas d'approche, puis je la regarde, puis j'essaie de pas qu'elle me voit pas pour, puis après ça, je m'en veux parce qu'elle est partie avec un autre. 10 ans après, elle l'a quitté, on se rencontre, bang! Elle dit, hey, j'avais un kick sur toi quand. C'est une expression, hein? J'avais un œil sur toi quand tu étais plus jeune, puis, mais je pensais que tu. Ah, ben moi aussi, mais j'osais pas, puis hey, on a perdu je sais pas combien de temps. Avez-vous entendu des histoires comme ça? J'en ai entendu plein. OK? J'en ai entendu plein. On s'est retrouvés après, 2 enfants avec un autre, puis je me suis retrouvé avec la personne au secondaire, jamais, mais on s'était pas. OK, c'est fou une peur, hein? La peur, elle disait, hey, c'est elle. C'est ça qu'elle disait, la peur, c'est elle. OK? Hey, écoute la peur, écoute-la. Écoute-la pas dans le sens, va au sens inverse, va dans la direction de la peur. Puis de l'autre bord, tu vas dire, ah, ma vie est là. Ben oui, chemin de la peur, comme une flèche. C'est ça une peur. Pour moi, c'est ça une peur. Fait que là-dessus, je vous remercie. Je vais juste, parce que je voulais prendre 1 heure, je vois que ça fait 20h30. Je vous laisse quelques secondes, soit pour me dire merci, ça va être beau, ou si vous avez une interrogation, une question, un questionnement, ça va me faire plaisir de le prolonger quelques minutes, mais je ne vais pas retenir les gens. Le contenu, je l'ai pas mal donné, ce que je voulais vous donner aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Merci si vous avez partagé. Et merci encore plus si vous prenez votre vie en main. Si vous écoutez vos peurs au lieu de les utiliser comme un frein. C'est un peu ça. Donc, Carmen, merci, merci, merci. Ça, c'est ma formule à moi. Merci 3 fois. Merci, merci, merci. Hein? Merci d'avoir écouté, d'avoir été présente. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Je défile, là. Non. Pas pour, ah, merci pour tes vidéos. Bonne soirée à toi. Merci Nancy. Merci Lorraine qui me dit on s'inscrit. Oui, il y a déjà, je vous le dis, il y a déjà un bon groupe qui est inscrit parce qu'il y a des gens qui l'attendent depuis longtemps, cette formation-là. Et ce soir,
fini minuit le rabais de 20%. Elle va être encore là parce que la formation elle commence juste dans 2 semaines. Mais on tombe du 20%, le rabais ne sera plus là. Donc, c'est un peu ça. Je vous fais quand même une autre live jeudi prochain sur un autre thème comme ça. Quand je dis un thème, c'est que je ne fais pas juste 15 minutes, là, je développe un peu plus. Donc, si vous pouvez être présent, je l'annonce seulement lundi. Ça va être 19h30, même si je fais une erreur, 9h30. Fait que là-dessus, je vous remercie. Bye bye tout le monde. Et ayez peur et avancez dans vos peurs. C'est là que votre vie elle est. Merci. Bye bye tout le monde.